Sofia se tenait dans la cuisine d'une maison cossue de la ville, les mains plongées dans l'eau savonneuse, tandis que ses pensées voguaient vers un avenir rêvé. Les murs étaient ornés de tableaux coûteux, et le parfum des fleurs fraîches flottait dans l'air, mais pour elle, la beauté de cet espace ne faisait que souligner la distance qui la séparait de ce monde. Elle se battait chaque jour contre une réalité marquée par le travail acharné et la précarité, mais son cœur battait au rythme d'un espoir inébranlable. Un jour, je sortirai de cette vie, murmurait-elle pour elle-même, un sourire timide illuminant son visage. Alors qu'elle essuyait une assiette en porcelaine délicate, son esprit vagabondait vers Alejandro, l'homme qui avait su voir au-delà de son statut social. Leur amour était une lumière dans l'obscurité de sa réalité. Chaque moment passé avec lui était une promesse d'évasion, un rêve partagé d'un avenir meilleur. La dernière fois qu'ils s'étaient vus, Alejandro avait évoqué l'idée de la présenter à ses parents. « Ils doivent comprendre qui tu es vraiment », avait-il dit, son regard déterminé. Mais Sofia, bien que flattée, ne pouvait s'empêcher de ressentir une boule d'angoisse dans son ventre. « Et s'ils ne m'acceptent pas ?» avait-elle répondu, la voix tremblante. « C'est une autre époque, Sofia. L'amour devrait transcender ces barrières », avait-il répliqué, sa main se posant doucement sur la sienne. Cependant, l'inquiétude demeurait. Les parents d'Alejandro, dont Ricardo et Doña Elena, incarnaient l'élite de la société mexicaine, et leur réputation était bâtie sur des traditions rigides. Sofia ne pouvait ignorer la possibilité qu'ils la jugent, qu'ils la voient comme une simple femme de ménage, indigne de leur fils. Mais Alejandro persistait. « Je vais leur montrer que tu es une femme incroyable, digne de respect », avait-il promis, ses yeux pétillants de confiance. Le lendemain, la nouvelle de leur relation parvint aux oreilles de Don Ricardo et Doña Elena. Le couple, bien que choqué, décida de tirer parti de la situation. « Nous allons lui donner une leçon », dit Don Ricardo avec un sourire sournois, tandis que Doña Elena acquiesçait, un regard malicieux dans les yeux. Ils convoquèrent Sofia à une grande fête familiale, un événement où la haute société se rassemblait pour célébrer et exhiber leurs richesses. « Nous allons voir si elle a vraiment ce qu'il faut », déclara-t-il, son ton empreint de défi. Sofia reçut l'invitation à l'aube, son cœur s'emballant à la lecture des mots écrits avec soin. Une fête de famille, pensa-t-elle, la nervosité l'envahissant. Elle se tenait là, le papier froissé serré dans sa main, se demandant si elle avait le courage d'y aller. Alejandro, apprenant la nouvelle, s'empressa de la rejoindre. « Ne t'inquiète pas, je serai à tes côtés », la rassura-t-il, ses bras l'enveloppant dans une étreinte chaleureuse. « Nous ferons face ensemble. » Les jours passèrent, et Sofia se préparait mentalement pour cette épreuve. Elle choisit avec soin une robe simple mais élégante, espérant que sa modestie serait perçue comme une force plutôt qu'une faiblesse. « Tu es magnifique », lui avait soufflé une amie, lui offrant un sourire encourageant. Sofia se regarda dans le miroir, hésitant entre la crainte et l'espoir. « Je vais le faire pour nous », se murmura-t-elle en prenant une profonde inspiration. La soirée approchait, et avec elle, l'incertitude. Sofia se demandait si l'amour qu'elle partageait avec Alejandro serait suffisamment fort pour surmonter le mépris qui pouvait l'attendre. Mais au fond d'elle, une lueur de détermination brillait. « Je vais leur montrer qui je suis vraiment », se promettait-elle, prête à entrer dans le monde d'Alejandro, quel qu'en soit le prix. Sofia se tenait devant le miroir de la petite salle de bain de son appartement, les mains tremblantes alors qu'elle ajustait sa robe noire, une pièce simple mais élégante qu'elle avait économisée pendant des mois pour cette occasion. Les murs étaient peints d'un bleu pastel qui s'écaillait par endroits, mais elle avait toujours aimé cet endroit, un refuge pour elle, loin des regards désapprobateurs des riches. Elle se demandait si elle serait à la hauteur des attentes des parents d'Alejandro, dont Ricardo et Doña Elena. « Est-ce que je vais vraiment réussir à me fondre dans leur monde ?» se demanda-t-elle à voix haute, sa voix écho dans le silence. « Tu es belle, Sofia. N'oublie jamais cela », murmura-t-elle en se regardant dans les yeux, cherchant un peu de réassurance. La nervosité l'envahissait, mais une détermination profonde lui donnait la force de continuer. Elle prit une profonde inspiration, se remémorant le soutien d'Alejandro, ces mots réconfortants résonnant dans son esprit, « Peu importe ce que les autres pensent, je t'aime pour qui tu es ». Cela lui donnait la force de faire face à ce qui l'attendait. Lorsqu'elle arriva à la somptueuse demeure des parents d'Alejandro, elle fut frappée par l'opulence qui l'entourait.
Des sculptures en marbre, des lustres étincelants, et des jardins impeccablement entretenus s'étendaient devant elle. Les rires et les voix des invités flottaient dans l'air, résonnant comme un écho moqueur. Elle pouvait sentir les regards se poser sur elle, et une boule se forma dans son estomac. Que vais-je faire s'il se moque de moi, pensa-t-elle, mais une petite voix en elle lui disait de rester forte. À l'intérieur, les invités étaient rassemblés dans un grand salon, le parfum des fleurs et des mets délicats emplissant l'air. Sofia se tenait là, nerveuse mais résolue, tandis qu'Alejandro la tenait par la main. « Rappelle-toi, je suis à tes côtés », lui murmura-t-il avant de l'emmener vers ses parents. Don Ricardo et Doña Elena l'accueillirent avec un sourire poli, mais Sofia pouvait voir dans leurs yeux qu'ils la jugeaient déjà. Alors qu'elle échangeait quelques mots avec eux, elle pouvait entendre des murmures derrière elle. « Regardez cette femme de ménage », chuchota une invitée, son ton empreint de mépris. « Quelqu'un comme elle ici, c'est ridicule. » Sofia se figea un instant, le cœur battant à tout rompre, mais elle se força à sourire, à ignorer les paroles venimeuses. Alejandro, qui avait tout entendu, se tourna vers ses parents, le visage en colère. « Pourquoi l'avez-vous invitée si c'était pour la rabaisser ?» demanda-t-il avec une intensité palpable. Les mots résonnaient dans le salon, attirant l'attention des autres invités. Don Ricardo, avec un sourire condescendant, répondit « Alejandro, ma chère, il est important que Sofia comprenne le monde dans lequel elle entre. Ce n'est pas de l'humiliation, c'est un test. » « Un test » s'exclama Alejandro, la voix tremblante d'indignation. « Vous ne pouvez pas être sérieux. Sofia mérite mieux que ça. » À ce moment-là, un murmure parcourut la pièce, amplifiant le malaise ambiant. Les rires fins et les chuchotements se mêlaient à l'air, et Sofia se sentit comme un animal exposé, un spectacle pour les riches. Elle se tenait là, tentant de rester digne, mais les mots de mépris continuaient à l'assaillir. « Regarde comme elle est mal à l'aise », entendit-elle encore, ce qui lui fit serrer les poings. Avant qu'Alejandro ne puisse répondre, Don Ricardo leva la main, demandant le silence. « Mes chers invités, j'ai une annonce à faire », déclara-t-il d'une voix forte, sa présence imposante capturant toute l'attention. Sofia sentit la tension monter dans la pièce. Que pouvait-il bien annoncer? Elle se tenait là, le cœur battant, attendant un verdict qui pourrait changer le cours de la soirée. Sofia se tenait au centre de la vaste salle de bal, entourée de rires et de chuchotements, le cœur battant la chamade. L'air était chargé d'une tension palpable, comme si chaque invité attendait avec impatience le moment où elle serait mise à l'épreuve. Don Ricardo, avec son regard perçant et son sourire glacé, se leva pour prendre la parole, attirant l'attention de tous. « Mes chers amis », commença-t-il, sa voix résonnant dans la pièce. « Nous avons ici une invitée très spéciale, Sofia. Aujourd'hui, nous allons la soumettre à une série de jeux, afin de tester sa valeur et son mérite face à notre famille. » Les murmures s'intensifièrent, et Sofia sentit son estomac se nouer. Elle avait lutté toute sa vie pour surmonter les préjugés, mais cette humiliation était sans précédent. Pourtant, en regardant Alejandro, celui qu'elle aimait profondément, elle trouva le courage dont elle avait besoin. Elle redressa la tête et s'avança, déterminée. « Je suis prête, Don Ricardo », déclara-t-elle d'une voix claire, malgré la nervosité qui la gagnait. « Je ferai de mon mieux pour prouver ma valeur. » Un ricanement se fit entendre dans l'assistance, et Sofia se sentit encore plus exposée. Doña Elena, la mère d'Alejandro, arborait une expression de mépris, tandis que certains invités échangeaient des regards amusés. Mais Sofia ne se laissa pas abattre. Elle savait que ce défi pouvait être sa chance de montrer qui elle était vraiment. « Très bien », répondit Don Ricardo, un sourire suffisant sur les lèvres. « Le premier jeu sera un quiz sur la culture générale et l'histoire. Nous allons voir si vous êtes à la hauteur. » Les premiers sujets abordés étaient des questions de géographie, de littérature et d'art. Sofia, ayant toujours été passionnée par la lecture et l'apprentissage, se sentit plus confiante. Alors que les questions fusaient, elle répondait avec assurance, provoquant l'étonnement de certains invités qui avaient sous-estimé ses connaissances. « Incroyable », murmura une femme à côté d'Alejandro. « Elle connaît des choses que je ne savais même pas », Alejandro, tout en écoutant, sentait sa fierté grandir. Il savait que Sofia était bien plus qu'une simple femme de ménage, qu'elle avait des rêves et des ambitions. À chaque bonne réponse,
Il voyait les visages des invités changer, certains commençant à respecter la jeune femme qui se tenait devant eux. Mais alors que le jeu avançait, la tension monta lorsque l'un des amis de Don Ricardo, un homme d'affaires influent, fit son apparition. Il était connu pour ses critiques acerbes et son penchant pour l'ironie. En s'approchant du groupe, il observa Sofia avec un sourire narquois. « Alors, c'est elle ?» demanda-t-il, sa voix teintée de sarcasme. « Une femme de ménage qui prétend se mesurer à des gens de notre stature ?» Sofia, sentant le regard de tous sur elle, se redressa. « Je ne prétends pas être une autre personne, » répondit-elle avec calme. « Je suis Sofia, et je suis ici pour montrer que chacun mérite une chance, peu importe son origine. » Les murmures reprirent, et elle pouvait sentir le soutien grandissant de certains invités. Alejandro, de son côté, ne pouvait rester silencieux plus longtemps. Il s'avança, faisant face à son ami. « Pourquoi t'acharner sur elle ?» demanda-t-il, la colère montant en lui. « Sofia mérite notre respect, tout comme n'importe qui ici. » L'homme d'affaires se contenta d'un sourire cynique, mais Sofia pouvait voir le changement dans l'attitude des autres. Les jeux continuaient, et elle se concentrait sur chaque épreuve, prouvant sa valeur petit à petit. Les rires moqueurs commençaient à s'estomper, remplacés par des murmures d'admiration. À mesure que la soirée avançait, Sofia se sentait plus forte. Elle savait que chaque défi relevé la rapprochait de la reconnaissance qu'elle méritait. Mais elle ne pouvait ignorer l'humiliation initiale, ni les regards dédaigneux de certains invités. Pourtant, au fond d'elle-même, elle savait qu'elle était là pour une raison, et elle ne comptait pas abandonner. La soirée battait son plein, les rires et les murmures remplissaient la vaste salle décorée avec soin. Sofia, bien que soutenue par un courage qu'elle ne savait pas qu'elle possédait, se sentait comme une étrangère dans ce monde de luxe et de mépris. Les regards des invités, à la fois curieux et condescendants, pesaient sur elle comme une lourde couverture. Elle essayait de garder la tête haute, mais l'angoisse lui nouait le ventre. Soudain, un homme d'affaires en vue, Roré, un ancien ami de Don Ricardo, s'avança vers elle, un sourire malicieux sur les lèvres. « Ah, vous devez être la fameuse Sofia, la femme de ménage qui a conquis le cœur de notre Alejandro, » lança-t-il avec une fausse jovialité, attirant l'attention de plusieurs convives. « Dites-moi, que savez-vous vraiment de la bonne société ?» Sofia, le cœur battant, se força à sourire. « Je sais que la valeur d'une personne ne se mesure pas à son statut social, » répondit-elle d'une voix ferme, cherchant à ignorer le frisson d'inquiétude qui l'envahissait. Roré éclata de rire. « Quelle belle réponse! Mais n'est-ce pas un peu naïf? Après tout, vos origines sont, disons, modestes. Vous avez déjà pensé à ce que cela signifie vraiment ?» Alejandro, qui avait observé la scène de loin, sentit une colère monter en lui. Il s'avança, s'interposant entre Sofia et Roré. « Laissez-la tranquille, Roré. Ce n'est pas le moment ni le lieu pour vos plaisanteries de mauvais goût. » Son regard était déterminé, mais une pointe de désespoir transparaissait dans sa voix. « Mais Alejandro, je ne fais que poser des questions. Il est important de connaître les antécédents de ceux qui gravitent autour de nous, surtout lorsqu'ils prétendent être dignes de notre cercle, » répliqua Roré, feignant l'innocence. Sofia, consciente que la situation lui échappait, se redressa. « Mon passé n'a pas d'importance ici. Je suis ici pour Alejandro et non pour obtenir votre approbation, » dit-elle avec une bravoure renouvelée. Ces mots résonnèrent dans la salle, attirant encore plus d'attention. À cet instant, Don Ricardo s'éclaircit la voix, puis intervint avec un sourire glacial. « Sofia, vous n'avez pas à vous sentir mal à l'aise. En fait, nous avons prévu quelques jeux pour mieux vous connaître. » Son ton était moqueur, et les invités chuchotèrent, curieux de savoir ce que ces jeux impliqueraient. Alejandro, inquiet pour Sofia, fixa son père, une lueur de défi dans les yeux. « Vous n'allez pas la traiter comme un objet de curiosité, père. C'est inacceptable. Il ne s'agit pas de cela, mon fils. C'est juste un moyen de tester sa valeur, » répondit Don Ricardo, imperturbable, comme si la dignité de Sofia n'était qu'un simple divertissement. La tension dans la salle était palpable. Sofia, bien que blessée par les intentions de Don Ricardo, se tenait droite. « Je suis prête à relever n'importe quel défi. Je ne suis pas ici pour me cacher derrière mon statut.
Je suis ici pour prouver qui je suis, déclara-t-elle, ses yeux brillants de détermination. Les invités, intrigués, se rapprochèrent pour assister à cette confrontation. Roré, toujours souriant, ajouta « Oh, cela va être amusant. Que diriez-vous de commencer par une question simple? Que savez-vous de notre famille, Sophia ?» Sophia, ne laissant pas le sarcasme l'atteindre, répondit calmement « Je sais que la famille est censée se soutenir et se respecter, peu importe d'où l'on vient. Mais je ne connais pas beaucoup de choses sur votre famille, si ce n'est que certaines personnes semblent plus préoccupées par le statut que par l'amour. » Les murmures s'intensifièrent, et Alejandro, la voix tremblante d'émotion, se tourna vers son père. « Je ne peux pas croire que vous fassiez cela. Vous ne voyez pas combien cela lui coûte ? » Don Ricardo, visiblement agacé, répondit « Il s'agit d'une tradition, Alejandro. Et parfois, il faut faire des sacrifices pour prouver son amour. » Sophia, sentant que la situation devenait de plus en plus intenable, se tourna vers Alejandro. « Je peux faire face à tout cela, mais je ne suis pas une marionnette dans votre jeu. Je mérite mieux que ça. » Avec dignité, elle se leva, prête à quitter la fête. Alejandro, déchiré entre son amour pour Sophia et la loyauté envers sa famille, la suivit du regard, son cœur lourd de regrets et de conflits. Dans les jours qui suivirent la fête tragique, Sophia s'immergea dans son travail avec une intensité renouvelée. Chaque matin, elle se levait avant l'aube, se préparant avec soin avant de se rendre chez ses employeurs. La routine quotidienne lui apportait un certain réconfort, une échappatoire à la douleur de l'humiliation subie. Elle nettoyait, rangeait et réalisait son travail avec une diligence qui ne passait pas inaperçue. Les femmes qu'elle servait commençaient à apprécier sa détermination et son professionnalisme, et quelques-unes lui offraient même des mots d'encouragement. Un jour, alors qu'elle balayait le sol d'une maison cossue, elle entendit deux dames discuter dans le salon. « Avez-vous entendu parler de cette femme de ménage, Sophia ?» dit l'une d'elles. « Elle est si dévouée, c'est admirable. » Sophia se figea un instant, ses mains gelées autour du balai. Les échos de leurs mots résonnaient comme une bénédiction inattendue. Elle se redressa, un léger sourire sur ses lèvres. Peut-être n'était-elle pas simplement une simple femme de ménage. De son côté, Alejandro se débattait avec un océan de culpabilité. Les jours passaient, et il n'avait pas eu le courage de contacter Sophia. Il savait qu'il devait faire amende honorable, mais la peur de la perdre le paralysait. Il se remémorait chaque instant qu'ils avaient partagé, chaque rire, chaque regard échangé. « Pourquoi ai-je laissé mes parents dicter ma vie ? Pourquoi n'ai-je pas eu le courage de défendre l'amour que j'avais pour elle ?» murmura-t-il, en se parlant à lui-même dans le miroir. Finalement, il prit son téléphone, hésitant, puis composa le numéro de Sophia. « Hola, Sophia » commença-t-il, sa voix tremblante. « C'est Alejandro. Je voulais te parler. » Sophia, surprise, se figea un instant. « Alejandro. » « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, répondit-elle, sa voix trahissant son hésitation. « Je sais que j'ai mal agi, que je t'ai laissé seule face à mes parents, poursuivit-il, son cœur battant la chamade. Mais je veux réparer les choses. Je veux que tu saches à quel point je tiens à toi. » Elle inspira profondément, ses pensées se bousculant. « Je comprends, Alejandro, mais je ne suis pas sûre de pouvoir te faire confiance à nouveau. Ta famille m'a humiliée, et ça ne s'oublie pas facilement. Je ferai tout pour te prouver que je suis sérieux, insista-t-il. Laisse-moi une chance. Rencontrons-nous. Je te promets que je ne te décevrai pas. » Sophia hésita encore un moment, puis acquiesça lentement, le cœur battant. « D'accord. Mais je ne peux pas promettre que tout sera comme avant. » Leur rendez-vous fut fixé pour le lendemain soir. Alors que Sophia se préparait, son téléphone vibra avec un appel inattendu. Un avocat, dont le nom lui était inconnu, annonça qu'il avait des nouvelles surprenantes à lui communiquer. « Sophia, je suis l'avocat de la famille Hernandez » commença-t-il. « Nous avons découvert des éléments concernant votre héritage qui nécessitent votre attention immédiate. » Elle se figea, le souffle coupé. « Un héritage ? Qu'est-ce que cela signifie ? Je préfère vous en parler en personne. » « Pourriez-vous venir à notre bureau demain matin ?» demanda-t-il, sa voix grave et professionnelle. Sophia,
encore sous le choc, acquiesça machinalement. Elle raccrocha, son esprit en émoi. Qu'est-ce que cela pouvait bien signifier? Était-ce une coïncidence, ou quelque chose de bien plus important? Des questions tourbillonnaient dans son esprit, mais une chose était sûre, cela allait changer le cours de sa vie. Le lendemain matin, elle se rendit au bureau de l'avocat, son cœur battant la chamade. Chaque pas qu'elle faisait l'emportait vers l'inconnu, mais aussi vers une nouvelle opportunité. En entrant dans le bureau, elle se sentait à la fois nerveuse et déterminée. Elle ne savait pas encore que cette rencontre serait le début d'une transformation radicale, mais elle était prête à affronter tout ce qui viendrait, même si cela impliquait de confronter ceux qui l'avaient blessée. Sophia tenait fermement son téléphone dans ses mains tremblantes. L'avocat, une voix grave et autoritaire, venait de lui révéler une nouvelle qui bouleversait tout ce qu'elle croyait savoir sur elle-même. Elle était l'héritière d'une fortune cachée, liée à une lignée qu'elle ignorait jusqu'alors. Votre grand-père, madame, était un homme d'affaires respecté, et il a laissé un héritage considérable, avait-il dit. Elle se sentait comme si le sol se dérobait sous ses pieds. Après des années à se battre pour survivre, voilà qu'un monde de possibilités s'ouvrait à elle. Mais pourquoi moi? Pourquoi maintenant, avait-elle demandé, la voix tremblante, mélangée entre l'incrédulité et l'excitation. Parce que votre nom est sur le testament, et il est temps que vous connaissiez votre vraie histoire, avait-il répondu, avec une fermeté qui la rassurait quelque peu. Après avoir raccroché, Sophia se tenait là, perdue dans ses pensées. Elle se remémorait la fête où elle avait été humiliée, où Don Ricardo et Doña Elena s'étaient moqués d'elle sans vergogne. Mais maintenant, elle avait quelque chose à prouver, non seulement à eux, mais aussi à elle-même. Elle se leva, une nouvelle détermination dans le cœur, et se mit à préparer sa tenue. Ce soir, elle ne serait plus jamais la même. En arrivant à la grande demeure des parents d'Alejandro, elle sentit son cœur battre la chamade. La musique résonnait à l'intérieur, et les rires des invités résonnaient comme des échos de sa précédente humiliation. Mais cette fois-ci, elle avait une force insoupçonnée. Elle entra dans le hall d'entrée, sa tête haute, et les murmures commencèrent à s'élever autour d'elle. « Regardez qui voilà, la femme de ménage », chuchota une invitée, un sourire moqueur sur le visage. Sophia s'approcha du centre de la salle, attirant l'attention de tous. Elle chercha Alejandro du regard, le trouvant enfin, debout, les sourcils froncés, comme s'il savait déjà ce qui allait se passer. Elle lui fit un léger sourire, puis se tourna vers Don Ricardo. « Don Ricardo », commença-t-elle d'une voix claire et forte, « je suis ici pour vous parler de quelque chose de très important. » Le silence s'installa dans la pièce, les invités se retournant vers elle, intrigués. « Je ne suis pas seulement la femme de ménage que vous avez voulu ridiculiser. Je suis votre nièce. » Un murmure parcourut la salle. Don Ricardo blêmit, ses traits se durcissant alors qu'il tentait de garder son calme. « Qu'est-ce que vous racontez, Sophia? C'est absurde. » « Non, ce n'est pas absurde. J'ai appris récemment que j'hérite d'une fortune, et que vous êtes liée à moi par le sang, expliqua-t-elle, sa voix ne faiblissant pas. Je suis la fille de votre frère, et je mérite de connaître ma place dans cette famille. Doña Elena, qui se tenait à côté de son mari, écarquilla les yeux, tandis que les invités commençaient à chuchoter entre eux. C'est impossible, s'écria-t-elle, mais son ton était plus hésitant qu'elle ne le souhaitait. Oh, c'est très possible, Doña Elena. Et je suis ici pour revendiquer non seulement mon héritage, mais aussi ma dignité, répliqua Sophia, sentant une vague de pouvoir l'envahir. Alejandro s'approcha d'elle, le regard plein d'admiration. Sophia, je savais que tu étais spéciale, mais je n'aurais jamais imaginé cela, murmura-t-il, sa voix trahissant une émotion profonde. Merci, Alejandro. Mais ce n'est pas seulement à propos de moi. C'est à propos de nous tous, répondit-elle, sa voix ferme. Il est temps de redéfinir ce que cela signifie être une famille. Vous ne pouvez pas continuer à vivre dans le déni et l'arrogance. Les visages autour d'eux changeaient, certains commençant à réaliser que leur monde était sur le point de changer. Don Ricardo, bien que visiblement en colère, savait qu'il ne pouvait pas ignorer ce que Sophia venait de révéler. L'équilibre des pouvoirs était en train de basculer, et il devait se préparer à faire face à cette nouvelle réalité. Nous devons en parler en privé, grogna-t-il, tentant de reprendre le contrôle de la situation.
Non, Don Ricardo. Pas cette fois. Ce que vous avez fait à ma mère et à moi-même ne peut pas rester impuni. Je suis ici pour récupérer non seulement ce qui m'appartient, mais aussi pour redéfinir nos valeurs, affirma Sofia, sa voix résonnant avec une force nouvelle. La tension dans la pièce était palpable, tandis que les invités observaient, fascinés par le retournement de situation. Sofia avait pris sa place, et elle était prête à se battre pour ce qu'elle méritait.